Révélation émouvante. Il abandonne l'amour de sa vie juste avant Noël, découvrant qu'elle attend un enfant. Dans le charmant village de Saint-Clair, où les ruelles pavées racontent des histoires anciennes, un jeune boulanger nommé Julien se tenait devant son fournil, l'angoisse au cœur. L'air était empreint de la chaleur des baguettes dorées sortant du four, mais lui, il avait le ventre noué. À peine 25 ans, il était rongé par le doute. Rester dans ce village qu'il avait vu grandir ou saisir une offre en or à Paris qui le propulserait sur le devant de la scène boulangère. La magie de Noël envahissait le village, mais son rêve de réussite se frottait cruellement à son amour pour Clara, la fillette devenue femme qu'il avait toujours dans le cœur. Le soir du dîner organisé chez Clara, l'atmosphère était joyeuse. Les rires fusaient, les amis partagèrent des souvenirs et les lumières scintillantes enveloppaient la pièce d'une douceur réconfortante. Pourtant, pour Julien, chaque éclat de bonheur faisait écho à son dilemme. Clara, avec son sourire éclatant, illuminait le monde de Julien, mais sa présence ne faisait qu'accroître le poids de son choix imminent. Alors que la soirée touchait à sa fin, il s'approcha d'elle, l'inquiétude dans ses yeux. C'était le moment du départ, de quitter ce cocon douillet qu'il avait toujours connu. Au moment où il se retourna, le cœur lourd, Clara prit une grande inspiration. Ses larmes jaillirent, et elle lui annonça la nouvelle qui bouleverserait son existence. Elle attendait un enfant. Julien, son cœur s'emballait. Ce moment de révélation s'imprimait dans sa mémoire, comme une étoile brillante au milieu de la nuit. Tout à coup, son rêve de succès à Paris s'estompa face à la promesse d'une vie de famille. Comment pouvait-il envisager de partir maintenant? Alors qu'il vagabondait dans les rues animées de Paris, la beauté de la ville dynamiquait son esprit, mais une solitude glaciale l'étreignait. Au milieu de la frénésie des marchés illuminés, il luttait contre un vide immense. Chaque sourire de passant lui rappelait Clara, ses yeux brillants, sa main frêle et chaude. Quittant la boulangerie, il se plongea dans un travail acharné, mais son cœur appelait le doux parfum des éclairs au chocolat partagés à deux. Les mots des gens de chez lui faisaient écho dans sa tête, les murmures de ses parents s'inquiétant pour lui. La réalité de ses désirs l'assiégeait. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. L'approche de Noël éveillait en Julien une nostalgie profonde. Les souvenirs des soirées assis autour de la cheminée, à rire et échanger des histoires, se mélangeaient à une responsabilité qu'il n'avait jamais envisagée. Son regard se perdait dans le kaléidoscope de lumière féerique, et avec chaque illuminé scintillant, un questionnement s'imposait. Qu'avait-il vraiment laissé derrière lui? Et tandis que les flocons de neige commençaient à tomber, il savait qu'il devait faire face à ses sentiments. Ses ambitions, maintenant ternies, semblaient dérisoires comparées à la vie qu'il pouvait construire avec Clara et l'enfant à venir. Le son de la cloche de l'église résonnait dans son cœur avec force. Julien prenait une décision. Il était temps de retourner au village, là où l'amour l'attendait et où la promesse d'une nouvelle vie s'étendait devant lui, comme un pain chaud tout juste sorti du four. Julien se tenait à la gare de Saint-Clair, le souffle court et le cœur battant la chamade. L'odeur de la neige fraîche et l'écho lointain des rires festifs des enfants qui jouaient sur le quai l'envahissaient de souvenirs d'un temps révolu. Chaque flocon qui tombait semblait murmurer le nom de Clara, et chaque pas vers l'avant l'amenait plus près de la vie qu'il avait cruellement laissée derrière lui. Il s'était promis de ne plus laisser l'incertitude le guider. Rapidement, il prit un taxi, son esprit empli de pensées de cette famille qu'il allait bientôt rencontrer. Ce n'était plus seulement Clara qu'il allait retrouver, mais la promesse d'un enfant. L'idée qu'il pouvait être père le remplissait d'une chaleur qu'il n'avait pas ressentie à Paris. Alors qu'il montait dans la voiture, un frisson d'excitation mêlé d'anxiété l'envahit. Chaque mètre le rapprochait de Clara, mais qu'allait-elle penser de son retour? Se souviendrait-elle de lui avec tendresse ou avec amertume? Les réverbères éclairaient son visage marqué par l'angoisse, des longues nuits passées à l'écouter appeler son nom dans ses rêves. Il se souvint de chaque moment passé ensemble, chaque rire partagé, chaque regard échangé. Cela devrait être assez pour raviver la flamme, n'est-ce pas?
À son arrivée, le village était tout aussi enchanteur que dans ses souvenirs, comme si le temps s'était arrêté pour accueillir son retour. Les maisons drapées de guirlandes scintillantes lui donneraient envie de croire en un miracle, en un retour triomphant. Alors qu'il flânait dans les rues, son pas hésitant se transforma en une marche déterminée, alors qu'il s'avançait vers le petit cottage où Clara vivait toujours. En pénétrant dans son jardin, il s'arrêta un instant pour admirer les décorations. Chaque lumière clignotante était comme un écho de son espoir. Avec une respiration profonde et un cœur plein de décision, il frappa à la porte. Le bruit du fracas résonna dans l'immensité du silence. Les secondes paraissaient des heures, chaque battement de son cœur résonnait dans l'air frais. Puis, finalement, la porte s'ouvrit. Clara apparut, ses yeux grands ouverts, sillonnés de surprise et d'émotion. Pendant un instant, le monde autour d'eux sembla disparaître. Elle était plus belle que dans ses souvenirs, mais tant de mélanges d'émotions s'affichaient sur son visage. L'éclat de ses yeux était assombri par une forme de tristesse qu'il ne pouvait ignorer. « Julien » murmura-t-elle, la voix chargée d'incrédulité, presque comme si elle espérait rêver. « Clara, je suis de retour », dit-il simplement, la voix tremblante mais déterminée. Mais avant qu'il ne puisse ajouter quoi que ce soit d'autre, un mouvement derrière elle attira son regard. Une petite silhouette émergea. Un enfant, un garçon qui devait avoir quelques mois à peine, tiédeur d'innocence et de joie palpable dans ses yeux. Là, dans ce moment fragile, tous les mots s'envolèrent. Julien se sentit attiré vers cet enfant, comme si chaque fibre de son être savait qu'il était le lien entre eux, son fils. Clara, en voyant son regard doux se poser sur l'enfant, réalisa ce que cela impliquait. La peur et l'espoir se mêlèrent dans son cœur alors qu'elle se tenait entre lui et leur nouvel avenir. Julien connaissait le prix qu'il was willing to pay, et le chemin qu'il devait emprunter n'était pas simple. « Est-ce que tu es prêt à être père, Julien ?» demanda-t-elle, une lueur d'espoir perçant à travers ses doutes. Julien savait que sa réponse marquerait un tournant dans leur vie, mais il pouvait déjà sentir chaque battement de son cœur, prêt à combattre ses peurs. Alors qu'il la regardait dans les yeux, il comprit que ce moment pouvait tout changer. Qu'allait-il choisir? La gravité de sa réponse serait-elle l'étincelle qui rallumerait l'espoir et l'amour qui les unissait? La réponse de Julien restait suspendue dans l'air comme un flocon de neige prêt à tomber. Les yeux de Clara brillaient, et dans cette lueur, il pouvait lire tout un monde de questions, de peurs, mais aussi d'espoir. C'était comme s'ils étaient à la croisée des chemins, chacun faisant un pas vers l'inconnu, mais avec des cœurs pleins de désirs inassouvis. « Oui, je veux être père. » Les mots sortirent enfin, mais ils sonnaient comme une promesse faite à lui-même autant qu'à Clara et à leur enfant. À cet instant, le visage de Clara se transforma, une vague de soulagement s'y mêlant à la surprise. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, prêtes à libérer un flot d'émotions. « Tu es sûr ?» demanda-t-elle, son souffle saccadé, incapable de cacher la profondeur de ses émotions. Julien hocha la tête, la détermination remplissant son regard. « Je le suis. Je suis prêt à tout. » Clara s'approcha lentement, son regard fixé sur lui comme si elle tentait de décrypter chaque émotion inscrite sur son visage. Et puis, avec une douceur infinie, elle posa une main sur son bras. Un simple contact, un geste léger, mais cela plus que jamais renforçait son sentiment de rédemption. Le bébé dans ses bras gazouilla légèrement, comme s'il comprenait l'importance de ce moment, et désirait y participer. Julien, en un instant, se tourna vers lui, et la réalité le frappa avec force. Cet enfant était à lui, un petit être qu'il avait laissé derrière, un lien qu'il avait perdu mais qu'il avait à présent l'occasion de retrouver. « Que dirais-tu de faire connaissance avec ton père, petit bonhomme ?» murmura-t-il, le cœur débordant d'amour. L'enfant le fixa de ses grands yeux innocents. Les barrières du temps s'effritaient, alors que Julien réalisait que cet enfant ne représentait pas seulement un futur commun, mais aussi une chance de réécrire leur histoire. Clara sourit, peut-être pour la première fois depuis son retour. Les sourires avaient toujours fait partie de leur histoire, mais ils avaient été ternis par le passé. Julien pouvait presque sentir le poids de ses hésitations se dissiper. Une vague d'espoir inonda son cœur, illuminant un chemin qui semblait jusque-là obscur. « Je ne peux pas garantir que tout sera parfait, » commença-t-il, mettant des mots sur ses doutes. « Mais je veux vraiment apprendre à être ce père que notre fils mérite. »
Les larmes de Clara se mirent à briller dans la douce lumière des décorations de Noël. « Nous allons y arriver, ensemble. » Julien se sentit élevé par ces mots, le sentiment qu'ils étaient à nouveau connectés, qu'un futur se dessinait lentement devant eux, lui donna la force de se projeter. Mais une épine de réalité persistait, une incertitude. Que se passerait-il quand le passé les rattraperait? Avant qu'ils puissent questionner davantage l'avenir qui les attendait, il se pencha et prit le petit en ses bras. Ce geste, aussi simple soit-il, marquait le début de quelque chose d'extraordinaire. Au moment où il le tenait pour la première fois, une impression de chaleur l'envahit. C'était une promesse scellée d'amour et de courage, mais une ombre de doute persistait dans son esprit. Clara lui pardonnerait-elle vraiment pour le passé? La nuit avançait, et alors qu'ils restaient là ensemble dans le jardin illuminé, une pensée lui traversa l'esprit, vibrant comme une étoile filante dans un ciel nocturne. Devront-ils tous deux affronter les fantômes de leur passé avant de pouvoir avancer vers un avenir lumineux? Que de mystères encore à découvrir au détour de la route qu'ils s'apprêtaient à emprunter. Les jours suivants passèrent comme un rêve, un mélange de bonheur et de crainte. Julien se sentait à la fois enivré par la douceur des premiers instants passés avec son fils et paralysé par l'angoisse de tout perdre à nouveau. Chaque rire du petit le ramenait à la réalité d'une vie qu'il n'avait pas voulu abandonner. Clara, quant à elle, était là, à ses côtés, portant le poids de leurs souvenirs, tout en s'efforçant de construire quelque chose de nouveau. Un matin, alors que la neige recouvrait tout d'un manteau blanc, Julien décida qu'il était temps de parler. Il s'était perdu si longtemps, et il ne voulait pas que le silence, même s'il était apaisant, revienne les hanter. « Clara !» commença-t-il, le cœur battant. Elle leva les yeux de la cuisine, les mains entourant une tasse chaude. Il se sentait fragile, mais il devait avancer. « J'ai besoin que tu sois honnête avec moi. Comment ressens-tu vraiment tout ça ?» Elle le contempla, une expression indéchiffrable sur le visage. Une légère hésitation traversa son regard avant qu'elle ne lâche un soupir. « C'est compliqué, Julien. Je veux être optimiste, mais parfois la peur me paralyse. Et je ne sais pas si je peux encore. » Sa voix s'estompa. Julien s'approcha d'elle, posant une main sur son épaule. « Je sais que j'ai tout gâché. Mais je veux réparer les choses. Je veux que notre fils grandisse dans une maison pleine d'amour et de compréhension. » Clara se mit à pleurer doucement, et ce son brisé lui déchira le cœur. Il la tira contre lui, fermant les yeux pour absorber la peine et la tendresse qui émanèrent d'elle. Il savait que chaque mot qu'ils échangeaient les rapprochait d'un futur commun. Mais le passé les retenait encore. « J'ai toujours cru en nous, Julien, mais parfois je me demande si c'est vraiment réalisable, si je peux te faire confiance à nouveau, » murmura-t-elle en s'écartant légèrement pour le regarder. Leurs yeux se croisèrent, et il sentit la profondeur de son regard, comme un océan de souvenirs tourbillonnants. « Je ne peux pas promettre que le chemin sera simple. Je suis prêt à me battre pour toi et pour notre fils. » Les mots jaillirent de sa bouche, chargés de passion. « Je dois aussi affronter mes démons et m'assurer que je ne te ferai plus jamais de mal. » Leurs mains se trouvèrent à nouveau, et cette connexion lui donna du courage. Mais une tempête menaçait au loin. Julien avait ce sentiment que le passé ne resterait pas silencieux. Et lui, il devait être prêt à l'affronter. Ils passèrent le reste de la journée ensemble, à échanger des souvenirs heureux et des rires, tentant d'alléger le poids de leur cœur. Mais dans les tréfonds de l'esprit de Julien, une question persistait. Que se passerait-il lorsque les vérités cachées de leur histoire referaient surface? Les fêtes de Noël approchaient. L'air était empli de magie, mais aussi d'un parfum amer de nostalgie. Alors qu'ils décoraient le sapin avec Clara, Julien ne pouvait s'empêcher de se demander s'ils étaient vraiment prêts à embrasser un avenir sans doute. Leurs regards se croisèrent à un moment, et dans cet instant, une connexion profonde se créa, leur donnant un goût d'espoir. Mais au fond de lui, une ombre demeurait, prête à frapper à tout instant. Alors qu'il plaçait l'étoile au sommet du sapin, Julien ne pouvait s'empêcher de se poser cette question cruciale. L'amour pourrait-il vraiment vaincre les fantômes qui les hantaient tous deux? Un nouveau chapitre s'ouvrait, avec ses promesses et ses incertitudes. Quel retournement de situation inattendu les attendait au tournant? Le lendemain, le cœur lourd mais déterminé, Julien se leva avec la première lueur du jour. La neige continue de tomber doucement, créant un silence apaisant autour de lui. Ils se sont promis de passer du temps en famille,
mais l'inquiétude le rongeait. Clara sentait cette agitation au fond de lui, et ses yeux la trahissaient. À chaque pas dans la cuisine, l'angoisse le paralysait, comme si quelque chose de grave allait se produire. « T'inquiète pas, tout va bien », dit-elle en l'observant, son regard plein de curiosité et d'inquiétude. Julien déglutit difficilement, les mots lui semblant étriqués dans sa gorge. « Clara, je pense qu'il faut que je te dise quelque chose. » Son souffle se coupa. Il sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine, mais il devait se lancer. « Quoi ?» demanda-t-elle, inquiète. Julien hésita, déchirement entre le désir de partager sa vérité et la peur de ce que ça allait engendrer. « Je vais partir quelques jours. » Sa voix tremblait. En l'absence de contexte, ces mots étaient comme une détonation dans l'air silencieux. Clara ouvrit de grands yeux, un mélange de surprise et de déception. « Pourquoi ? J'ai besoin de réfléchir. Je ne peux pas rester ici alors que j'ai encore tant de doutes. Je dois me confronter à mes peurs, à mes démons, loin de cette vie qui me terrifie autant qu'elle m'apaise. » Chaque mot semblait peser une tonne, mais il devait être honnête. Les larmes commencèrent à briller dans ses yeux. Après tout ce que nous avons traversé. Sa voix s'éleva, trahissant une émotion intense. « Tu es prêt à tout abandonner juste avant Noël ?» Julien avait du mal à respirer, le poids de son choix se faisant plus lourd à chaque seconde. « Je ne pars pas pour abandonner, mais pour comprendre. Je veux que tu saches que ce n'est pas à cause de toi, mais à cause de moi. C'est un combat intérieur que je dois mener seul. » Sa voix s'érailla, et la colère dans les yeux de Clara se mêla de tristesse. « Tu ne peux pas juste choisir de partir. J'ai besoin de toi ici, avec moi, avec notre fils. On a besoin de toi. Je m'en rends compte, mais je dois être sûr de ce que je fais avant de revenir. L'amour ne suffit pas à tout. Je sais que tu veux construire quelque chose, mais je dois être entier pour cela. » Le silence qui suivit était assourdissant. Clara détourna le regard, ses larmes coulant sur ses joues. Elle sembla se renfermer, comme si chaque mot de Julien était une porte qui se fermait. « Tu ne comprends pas, est-ce que tu te rends compte de la douleur que cela entraîne pour nous ?» Elle se leva, secouée, son visage empli d'une colère désespérée. « Ce que tu sembles abandonner, c'est notre fils. » À ces mots, une douleur aiguë transperça le cœur de Julien. L'image de son petit sourire et de ses rires innocents le paralysait, mais il se sentait piégé dans une tempête. « Ne me le dis pas, » murmura-t-il avec une voix brisée. Mais il savait qu'il devait prendre cette décision, pas pour quitter sa famille, mais pour enfin devenir l'homme qu'il aspirait à être. Alors qu'il regardait Clara s'éloigner, sa silhouette se fondant dans le décor de Noël, il ressentit un souffle de désespoir qui le frappa comme une réalité implacable. La rencontre de l'amour et de la peur. Le lendemain, Julien s'éloigna de la maison, l'angoisse le serrant à la gorge. Chaque pas résonnait avec détermination et hésitation. À mesure qu'il avançait, il avait cette terrible certitude que son cœur demeurerait toujours partagé entre son amour et ses doutes. Et là, perdu dans ses pensées, il ne pouvait s'empêcher de se demander si son choix n'était pas en train de détruire tout ce pourquoi il avait lutté. Alors qu'il franchissait le seuil de leur quartier, une question brûlante se formait déjà sur ses lèvres. Était-ce vraiment le bon chemin? La neige tombait encore, recouvrant le monde d'une tranquillité illusoire. Toute décision entraînait sa part d'ombre. Bientôt, Julien découvrirait que fuir était souvent la première étape d'un combat intérieur bien plus vaste que prévu. Que lui réservait le destin dans cette quête d'amour et de vérité? Julien marchait sans but dans la neige fraîche, se laissant porter par une vague de souvenirs et de regrets. Chaque flocon qui tombait semblait contenir un écho de son passé, une mélodie de rire, de chuchotements de promesses et de doux instants partagés avec Clara. Comment avait-il pu en arriver là? La froideur du matin ne lui apportait aucun réconfort, elle n'était qu'un reflet de l'angoisse qui grandissait en lui. Il s'arrêta au bord d'un chemin, observant le paysage figé. Les arbres, chargés de neige, semblaient veiller sur ses pensées nouvelles. Le contraste entre la beauté du moment et le chaos de son cœur était insupportable. Il ferma les yeux, essayant de se concentrer. Que cherchait réellement? Une réponse à ses tourments ou une libération de la douleur sempiternelle qui l'assaillait? Les souvenirs de Clara ne cessèrent de revenir, leurs instants ensemble se déroulant comme un film. Leur première rencontre, cette soirée où ils avaient dansé toute la nuit, leur fou rire, l'innocence de leur fils encore un bébé dans leurs bras.
Ces images s'entremêlaient avec l'image de ses pleurs, le désespoir qu'il avait vu dans ses yeux. Non, ce n'était pas juste du chagrin, c'était une douleur vive, une perte de confiance avec une ombre de trahison. L'amour pouvait-il vraiment survivre à cela? Il se mit en route à nouveau, les pas pressés, sa tête résonnant des cris de son fils qui réclame son père au matin joyeux de Noël. Que se passerait-il s'il ne revenait pas? Les pensées tourbillonnaient dans son esprit comme les flocons autour de lui. Il devait retrouver son souffle, se recentrer. Mais alors qu'il s'éloignait des souvenirs, un autre sentiment le tiraillait, la culpabilité. Et si en tentant de se reconstruire, il était en train de briser ce qu'ils avaient construit ensemble? Soudain, il aperçut une silhouette familière au loin, le cœur faisant un bond dans sa poitrine. C'était Clara. Elle se tenait immobile, le regard perdu dans le vide, comme si elle l'attendait. Une vague de chaleur mélangée à la peur l'envahit. Que disait son cœur? Il désirait courir vers elle, mais une voix intérieure lui criait de rester en arrière, de ne pas la blesser davantage. Les pas de Julien ralentirent, et il se retrouva face à elle à quelques mètres de distance, le souffle court. Leurs regards se croisèrent. Au fond des yeux de Clara, il lut une tempête de sentiments. Tristesse, colère, mais aussi espoir et amour. En cet instant, il comprit que rien n'était simple, que tout était imbriqué. « Clara » commença-t-il, mais les mots lui firent défaut. Il avait tant de choses à lui dire, mais aucune ne semblait adéquate. Une douleur sourde éclata dans son cœur. Il voyait la femme qu'il avait toujours aimée, celle qui avait partagé ses rêves, ses épreuves. « Julien, qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était à la fois douce et ferme. Il se remémora ses promesses, sa volonté d'être là pour elle et leur fils. Chaque pensée lui brûlait comme une flamme. « J'ai besoin de temps, mais je réalise à quel point j'ai besoin de toi. » Leurs regards se perdirent dans le ciel, cherchant des réponses dans les nuages gris. Elle s'approcha un peu, son cœur battant à l'unisson avec le sien. « Je ne sais pas si je peux te croire à nouveau, tu m'as laissé dans l'incertitude. » Il ouvrit la bouche, mais rien ne sortit. La distance entre eux semblait minuscule et immense à la fois. Qu'allait-il devenir si l'amour qu'ils partageaient ne pouvait pas surmonter ces tempêtes intérieures? Alors, Julien prit une profonde inspiration. « Clara, si je suis ici, c'est que j'ai compris quelque chose d'essentiel. Je ne pars pas de vous. Je veux me battre pour ce que nous avons. Mais dois-je le faire pour moi aussi ?» Une larme coula sur la joue de Clara, et il sut alors que chaque pas qu'il avait pris les menait vers un choix crucial. Il savait que face à ces bouleversements, le chemin vers la réconciliation serait semé d'embûches, mais ils étaient à la croisée des chemins. Alors ensemble, allaient-ils trouver une nouvelle route, se retrouver ou choisir de se perdre complètement? La neige continuait de tomber autour d'eux, un symbole du renouveau, mais la tempête dans leur cœur était loin d'être apaisée. Que contiendrait la suite de leur histoire, alors que les promesses de Noël approchaient à grands pas? Les regards échangés au milieu de la neige étaient chargés d'un poids que seuls ces deux cœurs meurtris pouvaient comprendre. Julien se tenait là, tremblant non seulement du froid, mais aussi d'une nervosité déchirante. Chaque seconde qui passait lui semblait une éternité alors qu'il observait Clara, son visage à la fois beau et brisé, sculpté par des mois de douleur. Un silence pesant s'installa entre eux, interrompu uniquement par le doux bruit de la neige tombante. Julien devait briser cette tension. « Clara, Sa voix se bloqua à nouveau. Que pouvait-il dire pour apaiser cette tempête? L'amour qu'il avait pour elle était toujours aussi fort, mais la peur et la culpabilité l'écrasaient. « Julien, je me rappelle de nos rêves, de nos projets, » commença-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Les souvenirs de leur bonheur passé refaisaient surface, et chaque mot qu'elle prononçait était un coup de poignard dans son cœur. « Mais aujourd'hui, je ne peux qu'imaginer un futur sans toi. Comment pourrais-je être à nouveau celle qui te fait sourire ?» Il se sentit affreusement impuissant. « Je ne sais pas par où commencer, mais je suis prêt à tout pour retrouver cette confiance, ensemble. » Un regard fuyant de Clara le frappa, mais il y avait aussi une lueur dans ses yeux, un espoir qui luttait contre les vagues de douleur. « Et si tout ça n'était pas que des mots, comment pourrais-tu prouver que tu es sincère, que tu es prêt à réellement changer ?» La question le frappa de plein fouet. À l'instant, il sut que ce qu'il avait à prouver était bien plus qu'une simple déclaration. Il devait montrer par ses actes qu'il était déterminé à aimer, à protéger et à reconstruire. « Je veux commencer par être là, vraiment là.
Je sais que cela prendra du temps, mais je suis prêt à affronter mes propres démons. Clara, visiblement touchée, baissa les yeux. Tes démêlés intérieurs sont peut-être la clé de notre chemin. Je ne peux rien promettre, Julien, mais je crois au temps. Et le temps pourrait nous montrer la voie. Cette réponse créa chez lui une étincelle d'espoir et une peur insoutenable. Reconstruire une relation n'était pas un acte anodin. Chaque brique devait être posée avec soin. Que dis-tu de commencer avec un café, un vrai rendez-vous? Comme avant, sauf que maintenant nous avons les yeux grands ouverts. L'idée lui apparut à la fois légère et terrifiante. Clara releva la tête, essuyant une larme qui perla au coin de son œil. « Je crois que ce serait bien, mais tu dois savoir que je serai attentive à chaque geste, chaque mot. » Julien hocha la tête, son cœur battant à l'unisson avec la force de ses promesses. « Je comprends. Je ne peux rien attendre, mais je suis déterminé à me battre pour nous, pas seulement pour moi. » Une lueur de compréhension éclaira le visage de Clara, et un léger sourire, fragile mais sincère, se dessina sur ses lèvres. « Alors, faisons ce premier pas ensemble. » Ils se dirigèrent lentement l'un vers l'autre, jusqu'à ce qu'ils soient à portée de bras. Dans ce moment, la neige tombant autour d'eux devint à la fois un symbole de purification et de renouveau, comme si, ensemble, ils s'affranchissaient d'anciennes douleurs pour accueillir ce qui pourrait venir. Mais alors qu'ils prenèrent des initiatives pour avancer, une pensée lui traversa l'esprit. Quel était le poids de leur passé, et que se passerait-il si l'un d'eux trébuchait à nouveau? La route était encore semée d'embûches, mais l'étincelle d'espoir brilla plus intensément dans l'obscurité. En cette période de Noël, la promesse d'un renouveau se tenait à leur portée. La vraie question était alors, seraient-ils prêts à affronter les tempêtes qui viendraient à nouveau? L'avenir ne pouvait être que découvert à chaque étape, et avec lui une certitude grandissante. Mais le plus grand défi les attendait encore. Que se passerait-il lorsque la réalité viendrait frapper à leur porte? Les jours qui suivirent cette conversation marquante passèrent, et avec chaque matin, Julien ressentait un mélange de légèreté et d'anxiété. Le café qu'ils avaient prévu ensemble était devenu une lueur dans une obscurité longtemps stagnante. Cependant, la crainte des possibles échecs hantait son esprit. Clara était attentive, et chaque geste, chaque mot qu'il déclamait, pesait lourd de conséquences. Il se préparait avec une minutie presque fanatique. Il voulait que ce rendez-vous ne soit pas juste un café, mais un instant suspendu où il pourrait réellement reconnecter. Il choisit une petite brasserie au style vintage, un endroit vibrant de souvenirs en eux. Le parfum du café grillé, la douce mélodie s'échappant d'un vieux jukebox, tout l'appelait. Lorsque Clara entra, une vague de chaleur débordant d'espoir et d'inquiétude le traversa. Elle semblait différente ces derniers jours, comme si une partie de son âme, longtemps ternie, retrouvait progressivement son éclat. Son sourire, bien que timide, apportait une lumière familière qui le réconforta. « Salut » murmura-t-elle, son regard plongeant dans le sien. « Salut » répondit-il, sa voix cassée par l'émotion. Ils s'installèrent, commandèrent 2 tasses, et un silence doux s'installa, ponctué par le bruit de la cuillère qui frappait la porcelaine. « Tu sembles nerveux » dit-elle finalement, en jouant avec la tasse. « Je veux que tout soit parfait. »« Parfait » lança-t-elle avec un sourire en coin. « À quoi bon? La perfection n'est pas ce qu'on recherche, n'est-ce pas ?» Julien hocha la tête, réalisant que Clara avait raison. Ils ne pouvaient pas effectivement chercher la perfection, mais plutôt leur humanité, leurs imperfections et leur fragilité. « Tu as raison. Je veux juste être honnête avec toi. » Elle le regarda intensément, des fissures de compréhension dans ses yeux. « Je suis déjà heureuse que tu sois ici. Ça compte. » Ils en vinrent à discuter de leur passé, des souvenirs qui faisaient vibrer leur cœur et qui, paradoxalement, leur faisaient également mal. Clara évoqua leurs soirées passées ensemble, leurs rires, leurs rêves d'un futur radieux. Un frisson d'émotion parcourut Julien à chaque souvenir mentionné, comme s'il était à nouveau transporté dans ces instants de joie partagée. Mais ils abordèrent aussi les ombres qui planaient sur eux. La douleur, le désespoir et le ressentiment ne faisaient plus partie d'un certain décor, mais devenaient des protagonistes à part entière. « J'ai eu du mal à te pardonner, à pardonner cette partie de moi qui s'est perdue, avoua-t-elle avec un tremblement dans la voix. « Je comprends, et je sais que cela prendra du temps, mais je suis ici, Clara. Je suis prêt à t'écouter, à être là pour toi. »
Julien ressentait son cœur se serrer alors qu'il voyait la lutte à l'intérieur d'elle, la manière dont les vagues de souvenirs la submergeaient. Elle était à la croisée des chemins, tout comme lui. « Je crains de retomber, de te blesser à nouveau, de repartir dans l'inconnu. Mais ensemble nous pouvons trouver un chemin. Même si nous trébuchons, je préfère me relever à tes côtés. » Il y eut une confluence d'émotions dans ce moment. Espoir, crainte, amour, et un sens profond de connexion. Julien se pencha un peu plus près d'elle, ses mains frôlant les siennes. Cela lui avait pris du temps pour accepter que l'amour peut être douloureux, mais c'est aussi un cadeau. « Tu sais, je t'aime encore », murmura-t-il, une intensité palpable émanant de ses mots. Un silence occupa l'espace autour d'eux, comme si le monde s'était arrêté. C'était une promesse d'essayer à nouveau. Ils quittèrent la brasserie, la neige tombant toujours en douceur, formant une couverture immaculée autour d'eux. Le sentiment de renouveau les enveloppait comme une étreinte chaleureuse, mais chacun savait que la route à suivre serait escarpée. Alors qu'ils marchaient côte à côte, Julien ne pouvait s'empêcher de se demander, cette résilience et cet espoir suffiraient-ils à éclipser leur douleur passée? Il sentait, au fond de son cœur, que leur histoire n'était pas juste un chapitre déjà écrit, mais une toile vierge sur laquelle il pouvait encore peindre. Le véritable défi ne faisait que commencer. Serait-il en mesure de surmonter le passé, de bâtir un présent solide, et de rêver alors que l'avenir semblait si incertain? Les résonances du dernier rendez-vous chantaient dans son esprit, et les arbres enneigés devenaient témoins de leurs espoirs précautionneux. Mais l'attente qui se dressait devant eux était à la fois terrifiante et enivrante. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que leur décision, aussi petite soit-elle, allait définir non seulement leur couple, mais aussi la manière dont ils allaient apprendre à aimer de nouveau. Les semaines qui suivirent ce rendez-vous marquant furent une danse délicate entre espoir et appréhension. Julien éprouvait l'irrésistible besoin de bâtir sur cette petite lueur qu'ils avaient recréée. Cependant, chaque pas semblait lourd, chargé du poids des souvenirs qui résonnaient comme des échos du passé. Ils s'étaient promis d'avancer ensemble, mais la notion d'avancer semblait sinueuse, parfois presque impossible. Julien et Clara avaient commencé à se retrouver davantage. Ils prenèrent le temps de découvrir, de redécouvrir même, les petites choses qui les avaient rapprochés autrefois. Les balades en ville, les rires échangés au coin d'une rue, les promesses murmurées au clair de lune, et les espoirs partagés autour d'un thé chaud prenaient des nuances nouvelles, comme si chaque interaction était une pierre précieuse à ajouter à leur joyau commun. Mais derrière ce répit apparent, un irrépressible doute continuait de les hanter. Un après-midi, en se promenant dans un parc ensoleillé, Clara marqua un temps d'arrêt devant un vieil arbre. « Tu te souviens de cet été? On avait passé des heures à discuter ici, pendant que le monde filtrait doucement autour de nous. » Son regard était perdu dans le passé, comme si elle cherchait à y retrouver une part de ce qu'ils avaient perdu. Julien la regarda, le cœur serré. « Oui, j'en ai un souvenir si frais, » répondit-il, sa main cherchant instinctivement celle de Clara. « Je savais que cet endroit était spécial. C'est ici que je t'ai promis de toujours être honnête. » Elle se tourna pour le regarder, une lueur d'espoir dans ses yeux. « Cette promesse signifie beaucoup pour moi, mais j'ai toujours peur. Peur de voir nos cicatrices se rouvrir. Peur de redouter le bonheur. » Julien, ébranlé par cette vulnérabilité, sentit son cœur se briser et se réparer en même instant. « Je ressens cela aussi, » admit-il, « mais nous avons une chance unique de reconstruire quelque chose, même si cela demande du temps et du courage. Notre amour mérite cet effort. » Alors qu'ils continuaient leur marche, ils tombèrent sur un cascade d'enfants jouant au bord de la patinoire. Les rires éclatants, les chutes maladroites, les cris de joie, tous accompagnaient leurs pas d'un air léger. Clara sourit au spectacle, et Julien se sentit envahi par une chaleur réconfortante. Peut-être que la joie pouvait encore exister entre eux, même avec les incertitudes qui flottaient autour. Mais bientôt, la réalité se présenta à eux sous une forme inattendue. Un ancien ami de Clara les croisa. Mathieu, un visage du passé, l'inconnu chargé de souvenirs douloureux pour Julien. Les regards échangés étaient chargés d'histoire, une tension palpable. Mathieu s'approcha avec un sourire, mais dans les yeux de Julien, la tempête se leva. « Clara, c'est bien toi, ça fait longtemps. » Ces mots, pourtant amicaux, réveillèrent des souvenirs enfouis et des insécurités tenaces. Julien ressentait une vague de jalousie déferler, alors que Clara lui lançait un regard désolé. « En effet, Mathieu,
C'est marrant de te voir ici. » Sa voix était douce, mais Julien remarqua la petite hésitation, un petit battement de cœur. Pourquoi ce regard? Pourquoi cette nuance dans sa voix? Après quelques échanges, Mathieu se tourna vers Julien, un sourire désarmant plaqué sur le visage. « Et toi, tu es? Oh, Clara m'a parlé de toi, c'est super d'être là, non ?» La tension dans l'air se fit plus tangible, comme une corde prête à se briser. Julien se força à sourire, mais il sentait que quelque chose de fragile venait de se fissurer. Sa bravoure fondait. Peut-être que leurs bonnes intentions, cette promesse d'un avenir réjouissant, vacillaient déjà sous le poids d'un passé inexorable. Alors qu'ils poursuivaient leur chemin le cœur lourd, Julien ne pouvait s'empêcher de penser à ce moment. Cette rencontre fortuite n'était-elle pas un signe de tout ce qui pourrait les séparer à nouveau? Peut-être que la route vers le renouveau était pavée de dangers qu'ils n'avaient pas anticipés. La question persistait. Pouvait-il vraiment écarter les ombres du passé et croire en une nouvelle lumière? Julien se tourna vers Clara, l'inquiétude marquant son visage. Est-ce que nous serons capables de tout affronter ensemble, même ceux qui apparaissent de nulle part? Il savait au fond de lui que la réponse, quoi qu'il arrive, serait déterminante. Le passé avait ses griffes acérées, mais leur amour pourrait-il trouver la force nécessaire pour y résister? En attendant une fidèle révélation sur ce questionnement, tout ce qui leur restait à faire était de croire encore, d'aspirer à ce qu'ils étaient, d'oser espérer un lendemain, mais surtout d'avancer ensemble, main dans la main, vers l'inconnu. Mais alors que l'hiver s'installait, d'autres mystères menaçaient de s'infiltrer dans l'amour qu'ils portaient, prêts à tester les promesses gracieuses de la résilience. Quelle vérité cachée pouvaient-ils encore découvrir en eux-mêmes et l'un envers l'autre? La quête d'une réponse ne venait-elle pas juste de commencer? La neige tombait doucement sur Saint-Clair, enveloppant le village d'un manteau blanc scintillant. Julien se tenait devant la boulangerie, les mains dans les poches, l'esprit tourbillonnant. Chaque flocon qui tombait semblait lui chuchoter le nom de Clara, comme un appel irrésistible à revenir vers elle. Il avait passé des semaines à se battre avec ses doutes, mais ce matin-là, quelque chose avait changé. Les préparatifs de Noël battèrent leur plein, et les lumières des boutiques illuminèrent la rue, mais aucune feinte de joie ne parvenait à l'atteindre. Il était temps d'affronter ses peurs et de prendre enfin une décision définitive. Poussé par une force intérieure, il emprunta le chemin vers le cottage de Clara. La façade était ornée de guirlandes scintillantes, une image idyllique, mais empreinte de tension. Quel accueil lui réservait-elle? Le poids de ses choix passés l'angoissait encore. Mais Julien savait qu'il devait affronter le présent pour espérer un futur. En arrivant devant la porte, une respiration profonde lui permit de calmer son cœur affolé. Il frappa doucement. Les secondes s'étirèrent comme des heures. Puis, la porte s'ouvrit et Clara apparut, une lueur de surprise dans ses yeux. Son sourire, bien que timide, agita son cœur. « Julien », murmura-t-elle, à la fois surprise et méfiante. « Clara, je suis désolée. J'ai besoin de te parler, de tout ce que je ressens. » Sa voix tremblait d'une émotion palpable. Elle le laissa entrer, et une ambiance chargée de souvenirs s'installa autour d'eux. Le foyer résonnait de la chaleur des lumières de Noël, mais aussi des douleurs non résolues. Une fois assis, le silence était lourd, comme un brouillard qui enveloppait leur cœur. « Que veux-tu dire ?» demanda-t-elle, l'angoisse tintant sa voix. « Tout. J'ai passé tellement de temps à fuir mes peurs, mais aujourd'hui je réalise que la seule façon de guérir, c'est d'affronter notre passé ensemble. Je sais que j'ai fait des erreurs, que j'ai blessé notre amour, mais je suis prêt à me battre pour nous, pour notre fils. » Les yeux de Clara s'embuèrent. « Ça ne sera pas facile, Julien. Nos blessures sont encore fraîches, et je crains que tu ne sois pas sincère, que si les temps deviennent durs, tu partes encore. » Il prit ses mains entre les siennes, prêt à tout pour prouver ses intentions. « Je ne partirai plus. Je veux être présent pour toi et pour notre fils, être ce père que je n'ai pas su être jusqu'à présent. Je veux redonner vie à nos rêves. » La tension entre eux était électrique. Clara, la voix tremblante mais ferme, répondit « Et que feras-tu si je doute encore, si je vacille ?» Julien afficha un sourire, timide mais sincère. « Alors je serai là, encore et encore, pour écouter tes craintes, pour te rassurer. L'amour n'est pas que des mots, mais aussi des actes. Je suis prêt à les poser. » À cet instant, tout devint clair pour Clara. L'hésitation, l'angoisse, tout cela se mêlait à une lueur d'espoir insatiable.
Elle se leva et se dirigea vers la fenêtre, observant les flocons de neige danser à l'extérieur. Elle savait qu'elle avait des doutes, mais une partie d'elle désirait y croire. Et si je laissais la porte ouverte, que se passerait-il si nous prenions le temps de redécouvrir qui nous sommes vraiment, ensemble? Julien la rejoignit, une chaleur irradiante l'enveloppait. Oui, prenons ce temps. J'ai tellement appris sur moi-même, sur l'amour. C'est un chemin, pas une destination. Elle tourna la tête vers lui, ses yeux pétillants d'émotion. Alors, faisons-le, mais avec sincérité. Je veux construire quelque chose de durable, un amour résilient, que nous devrons protéger ensemble contre les tempêtes. Un sourire plus ferme cette fois illumina le visage de Julien. Ensemble nous réussirons, je le promets. Les jours qui suivirent furent empreints de douceur et de délicatesse. Ils prenèrent le temps de redécouvrir leurs affinités, apprenant que la vulnérabilité n'était pas une faiblesse, mais une force. Ils construisaient lentement un nouveau lien, appuyé par cette promesse d'un avenir commun. Un matin, alors que Noël approchait, Clara se tenait devant le miroir, l'anxiété au ventre. Elle tenta de réajuster une couronne faite maison qui lui avait été inspirée par Julien, une belle réflexion de leur renouveau. Elle avait envie de célébrer leur amour et leur famille, même si la peur la suivait encore. Julien entra dans la pièce, son sourire rayonnant illuminait son monde. Il se dirigea vers elle et la prit dans ses bras. « Tu es magnifique, même dans le doute. » Elle éclata de rire, chassant un peu d'inquiétude. « Toi aussi avec tes promesses. »« Ce n'est qu'un début, Clara. » Il se pencha et murmura « L'amour triomphe toujours. » À l'approche de Noël, ce couple fragile mais déterminé se retrouvait à la croisée des chemins. Ils avaient traversé des tempêtes ensemble et avaient appris à se relever. Et aujourd'hui, ils affichaient la volonté de bâtir non seulement un avenir, mais aussi une famille. Leur famille. La nuit de Noël approchait à grands pas. Le village brillait de mille feux, tout comme leur cœur empreint d'espoir. Alors que les flocons de neige dansaient au-dessus d'eux, Clara et Julien se tenaient main dans la main, prêts à écrire ensemble ce nouveau chapitre délicieux. Ils avaient compris que l'amour valait la peine d'être défendu, même lorsque le chemin semblait incertain. À la veille de cette belle célébration, une promesse flottait dans l'air, une promesse d'amour éternel, prête à les mener vers un horizon lumineux. Et avec un souffle de cœur, tous deux savaient que la vraie magie de Noël, c'était d'apprendre à aimer, encore et toujours, sans condition. Abonnez-vous immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme. Vous devez commenter vos réactions et théories sur cette fin. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Vous devez montrer votre soutien. C'est le moment d'agir.